puissant. Yahweh, merci. Merci au nom puissant de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Na Congo na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, tokei kobondela pona parole ya tongo lelo. Tobondeli pona parole ya tongo lelo Nzambe alobela yo à travers son serviteur. Nzambe alobela yo. Nzambe a guérir motomoko na tongo lelo à cause de sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Père de gloire, le Dieu tout-puissant. Yahweh, totiki liloba ya tongo lelo na maboko na yo. Ekala kolinisa bana kwa puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nakumona Yesu. Nakumona Yesu. Totiki parole ya tongo lelo na maboko na yo. Ekala kwa puissant. Ce matin, nous te prions, tendre Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que l'Éternel te visite à travers la parole. La Bible dit dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole pour les guérir. Que la parole de Dieu te guérisse ce matin. Je vais entendre quelqu'un en train de prier. Dis à Dieu d'exaucer au questionnement de ton cœur. Ce dont tu te poses des questions, les questions dont tu te poses, dont tu n'as pas la solution, les problèmes dont tu n'as pas de réponse. Dis à l'Éternel de te répondre maintenant au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te guérit. Oui, la parole de Dieu a la puissance de guérir et de délivrer. Oui, la Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et cette parole fut fait chair. Et elle vint habiter au milieu des hommes. La parole, quand elle était au milieu des hommes, on l'a appelée Emmanuel, le Dieu qui guérit, qui restaure, le Dieu qui fait des choses inattendues. Que la parole de l'Éternel te visite ce matin, te guérit, te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-nous par ta parole, Seigneur. Restaure-nous par ta parole, grand roi. Guéris ton peuple ce matin. Nous sommes venus à toi, Éternel Dieu de gloire. Nous voulons vivre la gloire de ta parole, la puissance de ta parole. Fais-nous entrer dans les profondeurs de ta parole, tendre Père. Nous sommes venus puiser de l'eau, Père éternel, et tu es l'appui. Aux Aliziba et Aboumon, tu es l'appui dans laquelle nous pouvons puiser de l'eau de la vie. Alléluia. Nous sommes venus, Père éternel, chercher l'eau. L'eau, Père éternel, qui vivra pour l'éternité en nous. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu savais la grâce de Dieu, c'est toi qui allais me demander l'eau et j'allais te donner cette eau dont tu n'auras même plus besoin de venir chercher. L'eau de la vie éternelle, l'eau de la vérité, l'eau de la transformation, l'eau de la guérison, la parole de vie, la parole qui va toucher les cœurs, la parole qui va restaurer des vies, la parole qui va éveiller nos esprits, qui va nous délivrer, Père éternel, Seigneur, du lien du péché, du lien de la mort, du lien de la servitude, la parole qui va nous délivrer de toute puissance de l'ennemi. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Donne-nous ta vie ce matin. Donne à l'Église ta vie ce matin. Donne à mon frère et à ma soeur ta vie ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'autorité au nom de Jésus, briser l'arc de l'ennemi? La Bible déclare toute langue forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu es le prophète de ta vie en ce moment. Commence à briser toute l'arc de l'ennemi. Commence à chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie. Quels sont ces problèmes qui te dérangent? La Bible déclare qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Bien-aimé, tous les tabalas et les tobidjas de ta vie, anéantis-les au nom de Jésus. Chasse-les dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de la sorcellerie aille loin de toi, loin de ta vie au nom de Jésus. Toute limitation de la vie va loin de toi au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté va loin de toi au nom de Jésus-Christ. Tout esprit des eaux, tout esprit de l'air, tout esprit qui cherche à déranger ta vie, ta conscience, que ça aille loin au nom de Jésus. Que les paroles des hommes n'aient pas l'autorité sur ta vie. Oh, dans le nom de Jésus, déclare la victoire sur ta santé. Déclare la victoire sur ta vie, sur tes enfants. Déclare la réussite dans le nom de Jésus-Christ.
Dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Déclare la réussite pour tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons l'arc de l'ennemi ce matin. Dans le nom de Jésus, je brise l'arc de l'ennemi. J'ai anéanti toute puissance qui est contraire à la volonté de Dieu. J'ai anéanti toute parole qui est contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'anéantis toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, toute œuvre du diable, toute œuvre du Satan contre ma vie, contre ma famille, contre ma maison, je l'anéantis, je les rends les sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre du monde des ténèbres, contraire à la volonté de Dieu, dans la vie de cette assemblée, dans la vie de son peuple, soit anéanti, soit détruit au nom de Jésus. Bien-aimé, détruis toute œuvre de l'ennemi, toute manigance de l'ennemi soit anéantie. Il y a des choses que tu ne sais pas et tu ne vois pas. Il y a des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Il y a des esprits méchants qui peuvent s'élever sans que toi tu les saches. Mais tu as le nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te libère. Bien-aimé, nous sommes en train de faire la prière d'autorité, toi tu es assis. Nous sommes en train de prier, toi tu es assis. On ne combat pas assis, bien-aimé, dans le Seigneur. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de tes enfants. Il s'agit de ton futur. Lève-toi et prie là où tu es au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. Tozobunda contre Batote, Tozobunda contre Milimo, contre des esprits qui sont contraires à la volonté de Dieu pour notre vie. Lève-toi et prie au nom de Jésus-Christ. Prends l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu pour ta vie. Déclare la parole de Dieu pour tes enfants au nom de Jésus. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Il est écrit, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur montera très haut. Je vais prospérer au nom de Jésus. Je vais monter dans le nom de Jésus. Je vais monter très haut dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dans le nom de Jésus-Christ, il est écrit, ils viendront par un seul chemin. Et ils feront par sept chemins. Bien-aimé, que l'Éternel lui-même met tes ennemis en fuite. Dans le nom de Jésus, il est écrit, le filet s'est déchiré. Et mon âme s'est échappée du filet des oiseleurs. Que le filet de l'homme du monde des ténèbres se déchire. Que le filet de la mort se déchire. Que le filet de tes ennemis se déchire au nom de Jésus. Que ton âme s'échappe du filet des oiseleurs. Que l'âme de tes enfants s'échappe du filet des oiseleurs. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le roi de gloire soit ta victoire. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit ta sécurité. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Ainsi est l'héritage de saints. Que rien ne puisse te toucher dans le nom de Jésus-Christ. Aucune pandémie, aucun danger, ni pour toi, ni pour tes enfants. Peu importe ce que le diable manigance, peu importe ce que le monde manigance, que rien ne puisse te toucher. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, prends l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Clé déclare, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai pas trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mangeant du pain. Dis l'Éternel, tu ne m'abandonneras pas. Éternel, tu ne me laisseras pas. Peu importe les vents et marées. Éternel, tu es avec moi. Éternel, tu marcheras avec mes enfants. Éternel, tu marcheras avec ma maison. Éternel, tu marcheras avec le mien. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le proclame dans le nom de Jésus. Éternel, tu n'abandonneras pas ton peuple. Éternel, tu n'abandonneras pas tes élus. Éternel, tu n'abandonneras pas tes enfants. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Éternel est avec nous. Éternel marchera avec nous. Éternel marchera avec toi. L'Éternel te préservera du danger. L'Éternel te gardera du danger. L'Éternel préservera ton âme. Au nom de Jésus. Oui, je prends l'épée de l'Esprit. Et c'est avec ça que je suis en train de combattre maintenant.
L'Éternel te gardera. Il gardera tes enfants. Il gardera ta maison. Il gardera tes affaires. Il gardera tes projets. Il gardera ton mariage. Il gardera tes études. Il gardera ta destinée. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te préserve du malin. Que l'Éternel ne t'induit pas à la tentation, mais qu'il te préserve du malin. Que l'Éternel ne nous induit pas à la tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Que l'Éternel délivre ton âme du malin. Que l'Éternel délivre ton âme du méchant. Que l'Éternel délivre ton esprit du malin. Que l'Éternel délivre ta maison du malin. Que l'Éternel délivre ta vie du malin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de l'ennemi ne t'atteint pas. Je dis que l'œuvre de l'ennemi ne t'atteint pas dans le nom de Jésus-Christ. Que le calcul de l'ennemi ne te touche pas. Amen. Que l'ennemi ne touche pas ta tente au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta maison soit préservée. Amen. Que ta santé soit préservée. Amen. Que tes enfants soient préservés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le sang de Jésus-Christ soit la marque sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le méchant s'élève pendant le jour ou pendant la nuit. Toi, tu ne seras jamais atteint dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Amen. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Car c'est ici que tu répands la vie, Seigneur. Amen. C'est ici que tu répands la bénédiction. Amen. Seigneur, continue à répandre ta bénédiction, tendre Père. Amen. Déchire le ciel à notre faveur. Accorde-nous de parler de ta part. Ô Père éternel, parle à notre conscience ce matin. Nous voulons avoir une conscience pure et sainte, tendre Père. Tu nous as envoyé enfin de rendre, Père éternel, ton peuple à la perfectionnement, à atteindre ton statut, tendre Père. Permets-nous-le et nous te glorifions. Amen. Seigneur, à l'instant que je parle, il est écrit, toute parole qui sort de ma bouche, sont esprit et vie. Amen. Je déclare la vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je déclare l'Esprit de l'Éternel ce matin régnant au milieu de nous. Amen. Move comme c'était dans les temps du commencement. Afin que lorsque la parole sortira, elle vienne s'accorder en esprit et donner la vie à une personne ce matin. Amen. Donne la vie à une génération ce matin, une destinée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Amen. Quelqu'un qui a été abattu soit restauré, tendre Père. Amen. Quelqu'un qui était dans l'ignorance, Père éternel, que les écailles de l'Esprit tombent. Amen. Et que nous entrons tous dans tes pensées, Seigneur. Amen. Viens régner, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je m'associe à toi. Associe-toi à moi, Père éternel. Qu'ensemble nous soyons un pour glorifier le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, roi de gloire. Le thème, s'il te plaît. Alléluia, roi de gloire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans l'unité de l'Esprit. Est-ce que tu peux t'élever et saluer tout le monde dans la salle? Dieu dit, je suis heureux de te voir dans la maison du Seigneur. Maman Grâce, on prend les enfants s'il te plaît. Les enfants doivent être nourris, ils ne peuvent pas rester pendant 45 minutes. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux de te voir dans la maison du Seigneur. Je suis heureux de te voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau.
et digne de régner, agneau et souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau et souverain. Chantons gloire et gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire et gloire, alléluia. Gloire et à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer et l'agneau est souverain. Alléluia. C'est lui qui a les derniers mots pour nos vies. Est-ce qu'on peut s'élever? Éphésiens chapitre 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place? Nous continuons dans le perfectionnement des saints. Et ma prière est que d'ici la fin de cette année, que tu ne sois plus le même. Que ta vie chrétienne soit transformée. Je veux voir des progrès en progrès dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et parmi les ingrédients du perfectionnement de saint, c'est que le saint puisse atteindre ces niveaux de vivre en l'unité de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas facile de guider les esprits. Alléluia. Ce n'est pas facile de conduire les esprits. Ce n'est pas facile de diriger des esprits. On a vu même que Dieu, avec les enfants d'Israël, c'était difficile. Ces peuples qui retournaient toujours en arrière. Alléluia. Le monde que nous avons, c'est un monde des esprits. Et même Dieu va dire à l'homme, voici, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Et choisis la vie pour que tu vis. Alléluia. Donc, un moment, Dieu donne à notre esprit cette liberté-là, soit de le suivre, soit de ne pas le suivre. C'est pour cela que j'aimerais dire que ce n'est pas facile de conduire des esprits. Mais, dans tout cela, l'Éternel nous appelle à s'efforcer pour pouvoir conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Nous allons entrer dans la profondeur. Le dimanche passé, nous avons déjà commencé. Et aujourd'hui, je vais avancer et donner aussi quelques avantages. Pourquoi être dans l'unité de l'esprit? Est-ce qu'on peut avancer? J'avais donné comme définition, s'efforcer, c'est tendre toutes ses forces. Tenter de faire quelque chose en déployant tout. Alléluia. Quand la Bible dit efforcez-vous, ça veut dire que cela, ça ne viendra pas de ta propre force. Alléluia. Ça veut dire que nous devons travailler sur cela. Ça veut dire que l'ennemi fera tout le possible pour que nous ne soyons pas unis en esprit. L'ennemi fera tout ce qui est possible que nous ne soyons pas un. Mais nous, étant peuple de Dieu, nous devons veiller sur nous-mêmes. Veiller sur l'Église, veiller sur les serviteurs et servants de Dieu. Pourquoi? Afin que nous soyons un en esprit. Et c'est là que nous verrons la bénédiction de l'Éternel. Donc vraiment, bien-aimé, toi tu dois travailler, moi aussi je dois travailler. Afin que nous puissions rester un en esprit. Conserver. Conserver, c'est s'efforcer de maintenir en bon état, à préserver de la destruction. Entretenir et garder. Je dois entretenir ma bonne communion en esprit avec toi, mais toi aussi tu dois entretenir, faire de sorte que moi et toi nous soyons un en esprit. Alléluia. C'est le travail de tout un chacun de nous. Ce n'est pas seulement au pasteur de faire qu'il soit bien avec l'église, mais aussi c'est à l'église de faire de sorte que les pasteurs soient bien avec eux. Alléluia. Le travail est mutuel.
Tu veux être bien avec ta soeur, fais de sorte aussi que ta soeur soit bien avec toi. Que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités, que chacun de nous puisse s'efforcer. Parce que lorsque je suis en train d'efforcer, ça veut dire que je tends mes limites. Mais l'effort que Nasuka awate, en fait de conserver ce que l'Éternel nous a donné. Et je pense que quand Dieu dit conserver l'unité de l'esprit, ça veut dire que Dieu voit son intérêt dans l'unité de l'esprit. Alléluia. Écoutez, il est écrit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel répand la vie. Alléluia. Donc là où il y a l'unité, c'est là où l'Éternel peut répandre la vie, il peut répandre la bénédiction, il peut répandre la paix. Voilà pourquoi tous ensemble, on doit être animés de cet esprit-là. Alléluia. Et on ne va pas tolérer quelqu'un qui peut venir pour te séparer de l'autre. La calomnie, la division, la haine. Cela fait que des fois l'église ne puisse pas vivre. Alléluia. Écoutez, nous allons avancer directement à un exemple que j'ai pris avant d'aller dans les avantages. Tout à l'heure ou bien dans la semaine en méditant la parole, l'Éternel m'a amené dans la conversation du diable avec lui. Job chapitre 1er verset 6, écoutez ce que la parole dit. Or les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Dans un autre terme, Dieu était dans son conseil. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Écoutez bien la différence de conversation. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, est-ce tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Écoutez bien la parole de l'Éternel. Ici, la Bible nous dit que Dieu était sur son conseil. Dieu était assis au milieu des anges. Alléluia. C'est pour cela j'avais dit, venir à l'église ne veut pas dire qu'on est unis. Alléluia. Et quand je parle de l'unité de l'esprit, c'est l'unité des pensées. L'unité des façons de faire. Allez tous dans un même sens. Et même, vous verrez tout à l'heure l'unité des langages. Dieu était dans son conseil dans le lieu céleste. Et Satan va venir. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi, dans l'assemblée des saints, il peut y avoir des chrétiens, mais il peut y avoir aussi des sorciers. Il peut y avoir aussi des païens. Il peut y avoir des personnes qui viennent dans le conseil. Parce que là, nous sommes dans le conseil de Dieu. Parce que prêcher, c'est conseiller. Alléluia. Donc, nous nous conseillons les uns les autres. On peut être là, mais on n'est pas tous animés de même esprit. Alléluia. Oui, on peut être là, mais on n'est pas tous animés de même esprit. Certains qui viennent comme enfants de Dieu, et d'autres peuvent venir comme non pas enfants de Dieu. Mais on est là, on dit Alléluia, Amen, tu es vivant, tu es Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare que lorsque Paul il était en train de marcher, une jeune fille qui était remplie de l'esprit de Python, en tout moment disait, écoutez-les, celui-là est le fils de Dieu, écoutez-les, ce sont des serviteurs de Dieu. Il disait bien, il parlait bien, mais l'esprit qui était en elle n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit de Python. Alléluia. Voilà pourquoi l'unité de l'esprit va au-delà du visuel. Oui, mon frère, ma soeur, l'unité de l'esprit va au-delà du visuel. Et là, vous verrez ce que nous sommes en train de dire en ce moment. Et que Dieu va parler à Satan. Wow! Dieu est dans son conseil et l'Éternel parle à Satan. Parler avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes dans l'unité de l'esprit. Parce que Jésus-Christ va dire à Pierre, éloigne de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas la pensée de Dieu.
Voilà pourquoi quand je parle de l'unité de l'esprit, je parle de l'unité du pensée. Dieu s'est glorifié d'avoir trouvé un homme intègre qui le craignait. Dieu lui-même a dit, c'est un homme qui craint Dieu, il me craint. Mais Satan disait, mais non, c'est une manière désintéressée qui te craint. Satan n'était pas aux mêmes pensées que Dieu. Alléluia. Il ne voyait pas de la même manière que Dieu. Il ne pensait pas de la même manière que Dieu. Dieu le bénit. Non, regarde, moi je vais aller le toucher. Je vais aller le détruire, tu verras qu'il ne te bénira pas. C'est dans cette dimension que je veux que tu vis dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dans l'unité de l'esprit. Et cette conversation doit t'apprendre dans la vie. Avec qui tu parles. Ce n'est pas celui qui te parle qui te fait rigoler en tout moment, que celui-là est ton ami et ton intime. Aujourd'hui, les mondes sont séparés spirituellement, mais unis dans la bouche et dans la parole. Tokutani topesani mbote, bonjour, osa bien, merci, ok. Non, menteur. La vérité n'est pas à nous. Alléluia. Ainsi, Dieu agit moins. Aujourd'hui, les gens remplis de rancœur, les gens ne cherchent pas la solution, mais les gens préfèrent venir se saluer, se dire bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Ils se posent. Mais l'unité de l'esprit, il n'y a point. Ainsi, quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas la vie. C'est comme dans un couple où tu vas dans la pour na bana. Tu comme va na biso pour batu ba mona biso sino batu ba oseka biso. Mais bon moko na kati eza te. Mutamta sala ba projet na ye. Quand il n'y a pas l'unité de l'esprit, il n'y a pas la bénédiction. Alléluia. Je nous ai donné cet exemple pour comprendre, parce que nous savons tous que Dieu et Satan, il n'y a pas le mélange entre Dieu et Satan. C'est le noir et la lumière. Mais Satan peut être dans le conseil de Dieu parce qu'il est un esprit. Alléluia. Dieu peut le parler. Dieu peut le parler. Mais est-ce le fait que Dieu a parlé à Satan qui marche ensemble? Non. En méditant ces paroles, je vis que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il disait, sortez de ce corps esprit impur. Sortez de ce corps esprit impur. Et même les démons vont dire, permets-nous d'aller entrer dans les ports. Et l'Éternel le permet. Mais il est menacé de sortir dans ce corps. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons unis en esprit et marchons dans les mêmes pensées, dans les mêmes sens. C'est très capital et c'est très important. Et j'aimerais dire à l'église que nous sommes une génération, nous ne devons pas tomber dans l'hypocrisie de la génération actuelle. Les gens, chacun marche de son côté, chacun marche de ses pensées, chacun marche de ses projets et ils disent nous sommes ensemble, nous prions ensemble, nous marchons ensemble, nous mangeons ensemble. Non, frères, c'est dans le Seigneur. Et ainsi, la puissance de Dieu a du mal à agir au milieu de nous. Le projet de Dieu a du mal à agir au milieu de nous. Parce que l'Éternel qui regarde le cœur et le rein, c'est sonder le cœur et le rein de l'homme. Alléluia. Très important, l'unité de l'esprit. Allons dans le même sens. On peut avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, nous avons dit de lundi, je reprends là et puis je vais avancer. Comment conserver l'unité de l'esprit? Parce que nous savons que c'est Dieu qui nous unit en Christ Jésus-Christ. Né de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu. Et l'unité de l'esprit dans le corps de Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas cru à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, je ne pourrai pas marcher avec toi dans le même esprit. Tu dois recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Qu'il soit le maître de ta vie. Alléluia. C'est ainsi que nous marcherons dans l'unité de l'esprit parce que l'esprit qui nous unit, c'est l'esprit de Christ. Ainsi, la Bible dit que nous sommes devenus tous un seul corps en Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas un seul corps à l'église parce que tu pries à l'assemblée ACC, j'ai pris à l'assemblée ACC que nous sommes un seul corps. Non. C'est une église locale. Nous sommes un seul corps en Christ Jésus. Écoutez, premièrement, c'est la vie de prière. Nous devons être unis dans la vie de prière. Ne blaguez pas dans la vie de prière. Nous devons faire l'effort, nous, églises, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, d'avoir un temps de prière en commun. L'église nous donne la possibilité de nous réunir, de faire nos cultes, mais toi aussi tu dois faire l'effort parce que la Bible dit tu dois t'efforcer. Commence à t'efforcer à venir à l'église le jeudi. Commence à t'efforcer à se lever le matin et prier. Alléluia. Les mamans, si vous voulez garder l'unité de l'esprit, commencez à vous efforcer à prier ensemble. De même dans tous les départements de l'église. Écoutez,
Pourquoi je dis la prière? Parce que Jésus-Christ, c'est en priant qu'il nous montre ces choses. Jean chapitre 17, il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Écoutez, le Père insiste, le Seigneur insiste dans l'unité de l'Esprit. Que nous soyons réellement un, comme Dieu. Or, nous savons que Dieu, il est esprit. Dieu, c'est un vent. Tout simplement pour nous dire que mon unité avec toi, notre unité, ce n'est pas des choses qui sont visibles, mais ce sont des choses qui sont invisibles. Ce n'est pas parce qu'on s'habille pareil, ce n'est pas parce qu'on marche pareil, parce qu'on nous voit en tout moment qu'on est unis. N'avez-vous pas que vu le meilleur ami fille, elle est devenue rivale de l'autre? Alléluia. Parce que c'est l'amitié de ce monde. Ne cherche pas l'amitié de ce monde, mais cherche l'amitié de l'esprit en Christ Jésus. Cherchons l'amitié en Christ. Christ voulait que nous soyons un avec lui comme le Père. Or, le Père est esprit. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'amour de Dieu sera manifesté en nous lorsque nous serons un en esprit. J'insiste sur la vie de prière. Très capital et très important. C'est par la prière et c'est par l'appui du prière que nous pourrons être un en esprit. Alléluia. Si tu constates que ta vie chrétienne, tu n'as pas la vie de prière, c'est difficile parce que celui qui n'a pas la vie de prière, il n'est pas dans la présence de Dieu. La prière, c'est la communion avec le Père. Alléluia. Tu dois avoir la communion avec Dieu. Moi aussi, je dois avoir la communion avec Dieu. Ainsi, nous marcherons de pair. Parce que nous serons tous animés d'un même esprit dans un même temps. Mais si toi, ta vie de prière n'existe pas et moi, je suis dans la vie de prière, au contraire, tu pourras devenir un canal où le diable pourra entrer pour chercher à faire le désordre. Écoutez, on est toujours dans la vie de prière. Jérémie 32, verset 9, la Bible dit, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Alléluia. Dans notre propre force, on ne pourra pas marcher dans l'unité de l'esprit. Mais c'est Dieu qui va nous donner un seul cœur et une même voix pour que nous puissions marcher ensemble. Alléluia. Ainsi, on doit insister dans la vie de prière parce que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Même dans nos foyers, dans nos maisons, prions. Ne laissons pas la place à la distraction. Laissons la place à la prière. Tu veux maintenir ta maison dans l'unité de l'esprit, dans l'amour, dans la paix. La vie de prière doit avoir sa place. Aujourd'hui, les ténèbres vont régner. Aujourd'hui, le rendez-vous de prière est devenu banal. Nous sommes en train de prioriser les choses de ce monde. On priorise nos travails, on priorise nos rendez-vous, on priorise ce que nous pensons être bénéfique. Mais la prière, la vie de prière, ça devenu difficile. Alléluia. On se voit souvent que le dimanche. Or, nous avons tout le temps pour pouvoir se voir dans la prière matinale, dans des réunions de la semaine. On a tout le temps pour pouvoir se voir. Prioriser la vie de prière. Alléluia. L'unité de l'esprit, c'est Dieu qui l'accordera. On a besoin que l'Éternel nous donne un seul cœur. On a vécu, on a vu qu'on pouvait vivre avec des gens dans la bouche, mais leur cœur est loin. Lorsque le Seigneur nous donne un même cœur et nous marchons dans une même voie, on ne va pas forcer des choses. Alléluia. On ne va pas forcer des choses. Tu vas commencer à faire des choses de ta propre volonté. Tu te lèveras et tu feras des choses. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un seul cœur. Oh, Nzamba Simba Motema na yo. Nzamba Sangsamitema na biso comme moko. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que David et Jonathan, leur cœur était lié. Ainsi, Jonathan ne pouvait pas supporter que son père va tuer David. Il va venir dire à David, fais attention, mon père va te tuer. N'y va pas, fuis. Alléluia. Pourquoi? Parce que les deux est un seul cœur. Quand vous êtes tous d'un seul cœur, s'il y a un danger, tu ne laisseras pas ton frère ou ta soeur aller dans les dangers. Alléluia. Quand on est dans un seul cœur, on n'acceptera point le malheur de l'autre. Alléluia. Mais si on n'est pas d'un seul cœur, alléluia. Alléluia. Mais cela ne nous amènera pas à la perfection. Ainsi donc que le Seigneur nous aide.
Avance quand je te dis d'avancer, s'il te plaît. Ainsi donc que le Seigneur nous aide à marcher d'un seul cœur. Et le Seigneur nous bénira abondamment. Gloire à Jésus. Non, je suis toujours dans Jérémie. Et là, quand on saute après, je me perds. Ok. On continue sur le deuxième page. Je suis toujours comment conserver l'unité de l'esprit. Hein? La prière, c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui me donne le même cœur et la même voix. Cela est très important. Et surtout, la Bible dit enfin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Si nous sommes d'un seul cœur, cela ça sera pour notre bonheur et le bonheur de nos enfants. Alléluia. On peut avancer, homme de Dieu. Comment conserver l'unité de l'esprit? Jésus-Christ venir à l'église et être d'un cœur et d'une âme. Là, je l'ai insisté au point qui vient de passer tout à l'heure. Venir à l'église est très important parce que dans l'église, c'est là où on s'unit et on prie. J'aimerais vous encourager à ne pas négliger la vie des prières, la vie de l'église. Un enfant de Dieu doit aimer la communion chrétienne. Écoutez, Actes chapitre 2, 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble assidus au temple. C'était les apôtres, hein? Ils ont marché avec Jésus. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Chacun d'eux pouvait prendre sa propre voix. Il pouvait aller dire, bon, moi, aujourd'hui, moi, je vais aller à Matonge prêcher. L'autre pouvait dire, moi, je vais aller à Saint-Chamond prêcher. L'autre pouvait dire, moi, je vais aller à Kinshasa prêcher. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Nous devons apprendre à vivre dans l'unité. Parce que sans unité, on ne pourra pas dire réellement notre esprit est uni. La vie de l'église nous permettra à pouvoir le faire. Mais aussi dans la fraction de pain et en partageant notre nourriture. Tu sais qu'il y a ton frère qui n'a pas à manger, qui passe des temps difficiles. Si tu en as beaucoup, apprenez à partager. Alléluia. La richesse de l'église primitive, c'était dans le partage. Ils pouvaient se partager le peu qu'ils avaient. La Bible dit qu'ils vendaient même leurs biens pour s'assurer que leurs frères et leurs sœurs ne manqueront de rien. Alléluia. Écoutez, 42, 4 et 32 dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartient en propre, mais tout était commun entre eux. Très capital, l'unité de l'esprit, c'est un même cœur. Travaillons que le Seigneur nous aide à avoir un même cœur. Mon corps. Aujourd'hui, on va à l'église, tu vas voir des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Ils sont des ennemis. Ils n'ont pas le même cœur. Il y a des clans. Mais comment vous marchez du même esprit? Alléluia, Hosanna, Papa, yes. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Mais des cœurs divisés. Alléluia. Nous le disons dans nos bouches. Mais l'Éternel aujourd'hui veut travailler dans nos cœurs. Que cette expression ne sorte plus dans nos bouches, mais qu'elle sorte dans nos cœurs. Que ce soit une expression du cœur. Et c'est ça l'église. C'est l'église qui vit dans un même cœur et une seule âme. Quand je parle de l'âme, je parle des sentiments. Parce que l'âme est le centre des sentiments de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance de l'autre est ma souffrance. Si moi et toi nous avons une seule âme, tu sauras et tu me connaîtras. Quand je suis dans la joie, quand je suis dans le pleur, quand je crie, quand je ne crie pas, quand les choses vont bien, quand les choses ne vont pas bien, tu les connaîtras. Ainsi, vous verrez que même des parents, des fois, il peut être quelque part, son fils ou sa fille a un problème dans un lieu, le sang dans le cœur fait tchac, il dit, mais il y a un problème qui se passe. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés dans l'âme. Quel jour nous allons nous lier dans l'âme? Alléluia. Quel jour l'église sera liée dans l'âme, toi et ton frère, toi et ta soeur? Quel jour nous serons d'un seul cœur et d'un commun accord? Oh papa, maman, apprenez à devenir un dans l'âme. Alléluia. Un dans l'âme, c'est très important. Aujourd'hui, il y a des personnes qui voient, la femme voyage en Afrique pour aller construire, l'homme ne sait pas. Ils vivent dans un même toit, ils dorment ensemble, ils ont des enfants. L'homme travaille, la femme ne sait même pas le salaire, combien l'homme touche. Vice versa. Les gens sont divisés en esprit, mais unis dans la chair et dans le corps et dans les visibles. Ils sont unis dans les liens du mariage.
mais spirituellement, ils ne sont pas unis dans la pensée. Parce que l'unité de l'esprit, c'est l'unité de la pensée, l'unité des paroles. Alléluia. Si nous travaillons dans les sortes, nous serons réellement bénis en Jésus-Christ. On peut avancer, homme de Dieu. Comment conserver l'unité de l'esprit? C'est tenir tous une même langage. Ça, ce sont des leçons de la vie, bien-aimé. J'aurais pensé que tu étais en train d'écrire, que le Seigneur bénit celle qui est en train d'écrire. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, la Bible dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous une même langage. » Nous sommes appelés tous à tenir une même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voyez-vous, la parole de Dieu elle-même, elle vient s'expliquer. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthes. Et là, il veut nous dire, l'unité de l'esprit, c'est tenir un même langage. Maloba moko, pas de contradiction. Tu ne peux pas venir à l'église et tu contredis tout le monde. Tout ce que toi tu vois, c'est bien. Tout ce que toi tu dis, c'est bien. Tout ce que les hommes me disent ne sont pas bien. Tu ne peux pas rester ensemble avec tes frères et sœurs. Contradiction sur contradiction. Toi, tu es le plus intelligent que tout le monde. Même dans la maison, efforcez-vous. Il y a des personnes dans la maison, ils doivent toujours avoir raison. Toujours raison. Alléluia. Non, efforçons-nous par la grâce de Dieu. Efforçons-nous à tenir le même langage. C'est ainsi que l'église va avancer. C'est ainsi que toi aussi tu vas avancer. Dans la maison, si l'homme et la femme tiennent le même langage, les enfants seront bénis. C'est comme le papa va venir corriger l'enfant et la maman va venir. Pourquoi tu l'as corrigé? Non. Le papa corrige l'enfant. Quand il fuit chez la maman dit, pourquoi tu es venu? Papa m'a corrigé. Allez, mets-toi à genoux. Retourne chez ton père. C'est là l'enfant sera éduqué. Il en est de même à l'église du Seigneur. Alléluia. Si tous nous tenons le même langage, si tous nous marchons dans les mêmes pensées, ainsi l'église de Dieu sera bénie. Ne soyons pas comme Satan. Jésus va venir dire, Dieu va dire, mais j'ai vu Job qui me craint. Ah, et toi tu penses réellement il te craint parce que tu l'es béni. Non, il les craint. Pourquoi tu dois penser qu'il les craint parce que tu les bénis? Si tu ne les bénis pas, il ne va pas les craindre. Ils sont même capables, ceux qui n'étaient pas le même langage sont même capables d'aller contredire Dieu parce que Satan a contredit Dieu. Alors fais attention beaucoup aux gens qui te contredisent. Si tu as un ami qui ne fait que te contredire, qui ne te félicite pas, fais attention. Alléluia. Et tu fais attention aussi aux paroles que tu écoutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont détruits. Leur vie est détruite par rapport à ce qu'ils attendent. On ne les encourage pas. Dieu, c'est un Dieu qui encourage. Dieu, c'est un Dieu qui booste les gens vers devant. Il va dire, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui. Alléluia. Maman, tu es belle. Tu es ma femme, tu me fais du bien. Que le Seigneur te bénisse. Papa, merci pour ta présence. Tu m'as honoré. Je t'aime, mon chéri. Il y a des paroles qui fortifient mon frère. Tu travailles bien. Continue dans la persévérance. On doit s'encourager dans ce sens. Les paroles qui doivent sortir de nos bouches doivent être des paroles de bénédiction et non pas des paroles de malédiction. Pourquoi mettre les doutes dans nos pensées? Et si je retourne dans la vie de Job, je vois que Satan cherchait à venir mettre les doutes. Attention à ce qui vient mettre les doutes dans tes pensées. Ce qui va venir te faire penser que toi, tu n'es rien, tu ne comprends rien. Alléluia. Satan, depuis la Genèse, est venu mettre des doutes à l'homme. Il a dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Tu es dans la vérité, mais on veut te faire comprendre que toi, tu n'es pas dans la vérité. Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et cela vient te séparer même de l'unité de l'esprit avec Dieu et toi-même. Écoutez, ayons le même langage. À ne point avoir de divisions parmi vous. L'unité de l'esprit nous permettra de ne pas avoir les divisions au milieu de nous. Parce qu'il y a des personnes qui sont pro à faire des divisions. Alléluia. Vous devez veiller, même dans le département que nous sommes, on doit veiller à ne pas avoir de divisions et de partis pris. Ngana solana oyo, ngana salad bien na oyo, ngana solana o kunate ngana salad bien kuna kunate. Wanese ya bango, wanese ya bisono. Cela ne sont pas des langages des enfants de Dieu. Alléluia. Cela n'est pas le langage des enfants de Dieu. À l'église, il ne peut pas y avoir de partis pris. Tous nous sommes enfants de Dieu.
Tous nous vivons dans l'unité de l'esprit et tous nous avançons pour que l'Éternel puisse nous bénir. Alléluia. Donc je dis aux responsables des départements, demain, si je vais encore établir, parce que actuellement, j'ai récupéré tous les départements, hormis les départements de chante qui est resté avec Maman Dorcas, en attendant que Maman Nadia soit rétablie. Mais ce qui est sûr et certain, quand tu es responsable dans un département, il n'y a pas de parti pris à l'église. Une fois qu'il commence à avoir des partis pris, il y aura un souci. On avance, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Comment conserver l'unité de l'esprit? La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus ni grec ni juif. La discrimination. Aujourd'hui dans l'église, il y a des clans, il y a des discriminations. Yaza muluba lobaka na baluba. Yaza mukongo lobaka na bakongo. Yaza mutabandundu lobaka na mutabandundu. Alléluia. Non, cela détruit. Il n'y a plus l'unité de l'église. Ainsi vous verrez, les gens feront des clans. Ils auront les mêmes paroles, pas pour l'œuvre de Dieu, pas pour l'église, pas pour l'unité de l'église, mais pour l'unité des hommes. Il est capital et très important, frères et sœurs, dans le Seigneur, que nous puissions tous ensemble veiller à cela. Alléluia. Travailler pour l'unité de l'esprit. Je suis en Galates chapitre 3, verset 28. La Bible me dit, il n'y a plus ni grec, ni juif. Parce que les juifs avaient l'habitude, alléluia papa Tchani, les juifs avaient l'habitude, lorsque ils étaient entre eux, ils mangeaient entre eux et ils ne pouvaient pas se mélanger avec les autres. Ils considéraient les autres comme des impurs. Et ils connaissaient Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Non, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est saint. Il nous amène dans sa sainteté. Alléluia. Oui, c'est quand nous aurons le corps du Christ que nous deviendrons parfaitement saints comme lui, il est saint. Mon jour d'aujourd'hui, tous ensemble, nous travaillons pour le perfectionnement de nos vies. Tu dois encourager ton frère et ta soeur à vivre dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu pries, celui qui boit de l'alcool, celui-là ne mérite pas le royaume.